Bonjour tout le monde. Une fois je disais ce qui se passe dans le monde. J'étais en train de parler à quelqu'un et je lui disais, je pense que Dieu il est de ce côté, c'est pour cela. Je parle de ce qui se passe dans ce monde, en Afrique et tout. Parce que quand je prends la parole, je compare, parce qu'il faut prendre la parole, c'est pas un livre comme ça. Il faut savoir aussi ce que Dieu demande, ce que Dieu pense de tout ce qui est en train de se passer entre l'Afrique, l'Occident, dans le monde là. Il faut prendre la parole aussi, vérifier ce qui est dedans et puis voir qu'est-ce qui ne va pas, façon les gens qui voulaient un changement là, les gens qui voulaient un changement, souvent j'écoute les gens, mais je me demande où Dieu est. Et où on ne pense pas que Dieu sera, et s'il est là-bas. Ce sont des questions comme ça, il faut se poser. Où Dieu se trouve, où Dieu se situe au fait. Moi, souvent, c'est ça. Je dis, mais parce que où Dieu sera, les gens vont toujours gagner. Les gens vont toujours être en victoire. Donc, là où Dieu est, c'est là qu'ils vont gagner. Et j'ai pris une parole, j'ai vérifié, et la parole dit que si les gens n'ont pas reconnu le Dieu, si les gens n'ont pas honoré ce Dieu-là, il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne ne fait même pas partie de ce pays-là. Quelqu'un d'autre peut se lever partout où il est, même s'il ne vient pas de ce pays, il peut venir gouverner. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'ont pas adoré ce Dieu-là, le peuple n'a pas reconnu. Donc il y a des histoires, il y a un peu de ça dedans. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, je vois les gens, je vois une personne qui parle, mais cette personne, est-ce que cette personne-là reconnaît le Dieu? Ou bien parce que j'ai une fois entendu cette personne-là dire, il y a deux personnes que j'ai entendu dire, l'autre il est décédé, je l'ai suivi un peu, je ne vais pas dire les noms, l'autre il est décédé, ce que j'ai entendu dire dans sa vidéo, il dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie, je suis quelqu'un en colère, je suis quelqu'un qui veut me révolter. Donc, si tu n'es pas le Messie, ça veut dire que tu n'as rien à voir. Toi, tu décides volontairement d'agir comme ça. Est-ce que tu auras l'aide de Dieu? Non. Non. Et ça fait deux personnes qui ont parlé comme ça. Donc, ce que je peux dire, là où Dieu sera, c'est là ils vont gagner, ok? La parole dit, notre façon d'agir, notre façon de penser, c'est comme entre le ciel et la terre. Notre façon d'agir et la façon que Dieu agit. Donc, Dieu peut être de l'autre côté sans qu'on ne sache. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir encore à ça, ce que je peux dire, il faut faire la volonté. Si nous, Africains, si on veut s'en sortir de ce problème-là, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut connaître ce Dieu-là et puis, il y a beaucoup qui, lorsque tu parles de Dieu, ils rejettent. Et il y en a, tout ce que je peux dire, tout ce que je sais, mon expérience aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu auras la paix. Lorsque tu connais ce Dieu-là, il y a façon qu'il marche, façon qu'il agit, c'est différent que de la façon du monde, ok? Donc, il y a tout ça là qui est dedans. Et ceux qui veulent un changement, là, il y a beaucoup qui rejettent ce Dieu-là. Donc, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que puisque tu rejettes la personne qui connaît le chemin, qui est la vie, qui est la vérité,
ben, ça ne sera pas facile pour toi parce que tu rejettes cette personne qui va te diriger, qui va te montrer quoi faire pour que tu puisses aider les autres à sortir de cela. Donc, ça ne va pas être facile parce que tu peux le combattre au fait. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vais parler de la parole. Et quand j'ai examiné, j'ai vérifié ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui est très important, ce que je veux dire, c'est que si tu veux un changement dans ta vie, si tu veux vraiment un changement, il ne faut pas écouter la parole seulement, il faut pratiquer. Ça veut dire que tu lis la parole, ce qu'elle te dit de faire là, par exemple. Je vais prendre encore ce qui se passe en Afrique. La parole te dit, ton ennemi là, il faut l'aimer. Ton ennemi, il ne faut pas combattre ton ennemi. Et j'ai remarqué que l'ennemi, c'était plus les combats. Non, l'ennemi, on ne le combat pas. Il faut pratiquer la parole qui dit, aime ton ennemi comme toi-même. On ne le combat pas. Plus tu le combats, plus tu deviens fort. Plus tu combats, plus tu as ton fusil. Lui aussi, il va soulever ton fusil et ça ne va pas être facile. Donc, fais du bien. Fais du bien à celui qui te persécute. On ne combat pas l'ennemi. Donc, il faut plus pratiquer la parole au lieu de seulement écouter sans rien faire. Si tu veux un changement, tu veux être guéri, tu veux un changement financièrement, c'est seulement pratique. Il ne faut pas seulement lire la parole. C'est un peu ce que je peux dire. Et voici le message ici. Mais c'est dans Jacques 2, verset 14. La foi et les actes. Il faut poser un acte de foi qui dit pardonne à celui qui te persécute. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, présente lui aussi la joue droite. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente aussi la joue gauche. Si on te gifle ici, présente l'autre joue. C'est comme ça, ça veut dire il faut laisser tomber, il faut pardonner, ok? Donc, la foi est l'exact. Mais mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire j'ai la foi s'il ne le prouve pas par les actes? Cette foi-là peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'a pas de quoi à se vêtir, ni de quoi à manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir? Portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim. Si vous ne leur donnez pas ce qu'il est nécessaire pour vivre, ok? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Ça veut dire que, ils ont donné l'exemple ici, il faut poser un acte de foi. Si tu as l'argent, si ton frère a faim, il faut poser un acte de foi. Il ne faut pas seulement écouter. Aujourd'hui, j'ai lu ça, là, tu écoutes et tu te dis oui, j'ai compris, et sans agir. Lorsque tu fais cela, alors, moi, lorsque j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à poser des actes, j'ai vu la différence entre lorsque je lisais la Bible comme ça et je ne posais pas les actes, j'ai vu la différence. La différence était que lorsque je n'avais pas posé les actes de foi, lorsque je m'approchais des gens, je sentais des esprits, ok? Je sentais ce qui était en eux. Et lorsque j'ai posé des actes de foi, ça veut dire que les actes d'amour, j'ai fait du bien, ok? J'ai fait du bien au lieu de être en colère contre les gens.
j'ai prié pour eux et j'ai posé un acte d'amour, ok? Comme les actes d'amour, tu peux donner des cadeaux, des choses comme ça. Et lorsque j'ai fait cela, alors les choses qui étaient là, lorsque je m'approchais des gens là, c'est parti. Je ne sentais plus ces choses-là. Et j'étais délivrée au fait, parce que je ne sentais plus rien. C'est ça la différence que j'ai vue, ok? Et j'avais la paix. Et c'est comme si il y a quelque chose, tu vois que vraiment, cette parole, tu sens que, et tu vois ce qui était là avant et ce qui est là maintenant. Tu vois la différence. La différence est que, lorsque j'écoutais seulement, et même lorsque je lisais la Bible, la manière que je comprenais la Bible était différente. Et la manière, après les actes de foi que j'ai posés, après cela, la manière que j'écoute, la manière que je comprends la Bible a changé. Donc tu évolues, quoi. Tu évolues. Et il y a des choses qui changent et tu as plus confiance en cette Bible-là. Et tu continues de poser les actes de foi. Et c'est ce que moi j'ai vu dedans. J'ai vu qu'il y a des miracles qui se produisaient. Il y a des choses qui étaient là, qui me dérangeaient, ils ne sont plus là. Et c'est au fait l'amour qui a commencé à régner. Donc, il ne faut pas seulement... Et c'est comme si ça donne la valeur. Tu as plus... Ça te donne... Ça fait que tu donnes plus de la valeur à cette Bible. Tu respectes plus la Bible et puis tu te dis, c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir. C'est vraiment Dieu qui est là. Même si les gens sont en train de combattre ce Jésus-Christ, tu sens que vraiment cette Bible est la vérité. C'est pour cela aujourd'hui je suis là pour vous dire, n'écoutez pas seulement. Il faut vraiment mettre cette parole-là en pratique. Si on vous dit vos ennemis là, il faut les aimer. Il ne faut pas vous asseoir tout le temps en train de les critiquer chaque jour. Non, les ennemis, on les aime. Il faut poser des actes de foi. Il ne faut pas être là parce que vous ne savez pas. On ne sait pas on ne sait pas si Dieu est de l'autre côté. On ne sait pas ce que Dieu veut là. Lorsque tu commences à faire la volonté de Dieu, tu vois que les portes s'ouvrent. Tu vois des choses, ce que tu condamnais avant, tu vas apprécier. Les ennemis que tu as commencé à condamner avant, là, tu vas commencer à les apprécier. Et tu vas commencer à dire, donc c'est moi au fait qui était dans le noir, c'est moi au fait qui n'avais rien compris. Et c'est ça, la parole aussi dit, enlève ce qui est dans ton œil aussi. Donc il y a le péché qui est là, qui existe aussi. Le péché qui dérange tout le monde. On n'est pas parfait. Donc on ne va pas rester là en train de condamner une personne. Chaque fois c'est eux. Chaque fois c'est eux. Non, non, non. Il faut faire la volonté de Dieu et voir la différence. C'est un peu ça. C'est les conseils comme ça que je peux donner. Si nous avons tout le temps essayé par la force, pourquoi ne pas changer cette façon-là pour voir ce qui est écrit dans la Bible et obéir à la parole de Dieu? Parce que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu ne rejettes pas la personne de Jésus-Christ, il y a beaucoup qui le rejettent. Lorsque tu ne le rejettes pas, lorsque tu fais sa volonté, les portes s'ouvrent. Et là, tu vois que ce n'est plus cette personne-là. Peut-être, tu remarques que c'est le péché, il existe vraiment. C'est à cause du péché. Dieu est en train de dire, c'est à cause du péché qu'il y a des choses comme ça, mais il y a l'injustice à cause du péché. Oui, il y a l'injustice à cause du péché. Dieu lui te dit, les choses, les mauvaises choses là existent à cause du péché. Mais toi, tu dis non, que c'est à cause de ces gens-là que toi, tu as des problèmes. Alors que Dieu te dit non, c'est le péché. Et c'est ce péché-là, il faut combattre, pas les êtres humains. Donc, vraiment, c'est important de mettre cette parole en pratique. Moi, je l'ai mis en pratique.
j'ai vu la différence. Je vous dis que il y a vraiment la différence. Même en lisant la Bible, lorsque avant je lisais les psaumes, c'est comme si le feu là, je mettais sur les gens. Tu vois que tu vois seulement les gens qui t'attaquent, ok? Lorsque tu pratiques la parole, ben ce n'est plus les gens, tu vois. Tu vois le péché, qui te bloque, ok? Tu vois le péché, tu n'accuses plus les gens. Et plus tu comprends, tu te dis, ben, il faut plus utiliser l'amour, ok? Il faut plus utiliser l'amour, aimer les uns les autres. Il faut plus prier. Les gens les gens qu'on pense que c'est eux qui nous persécutent, il faut plus prier pour eux, plus les bénir. Utilise l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est vraiment l'âme vraiment très puissant qui détruit vraiment plein de choses. Donc j'ai vu que plus j'utilise l'amour de Dieu, ben, plus je suis en paix. Plus j'utilise l'amour de Dieu, je remarque que ben, les gens que je pensais que c'était eux là, ben, je vois que ils ne sont rien. Et pas parce qu'ils ne sont rien, mais c'est une façon de dire, ben, ils ne sont pour rien. Ils ne sont pour rien. C'est pas eux qui m'attaquent. C'est seulement ma connaissance, mon niveau de connaissance, où c'est plein de choses que je n'ai pas compris. Parce que la parole dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsque j'ai la connaissance de la Bible qui dit aime ton ennemi comme toi-même, et j'ai cette connaissance-là, je l'applique. Je ne l'ai pas seulement entendu, et j'applique. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et fais du bien à ceux qui te persécutent. Donc, lorsque tu mets cette parole en pratique, au fait, tu vois que l'amour que tu donnes à ceux que tu avais traités comme ennemis, là, c'est pas eux ton ennemi. Ils ne sont pas des ennemis. Et tu te retrouves, tu te dis, ben, il y a quelque chose qui n'allait pas avant. Pourquoi? Parce que c'était moi, je n'avais pas la connaissance. C'était moi qui ne comprenais pas des choses de Dieu. Et c'est pour cela, moi, j'étais en danger parce que c'est moi, je n'ai pas compris comment Dieu agissait. Et donc, c'est moi, j'agissais mal. Parce que lorsque tu condamnes, il y a des choses, la parole te dit, même mesure, parce que tu condamnes, Dieu va te condamner aussi. Tu condamnes, c'est comme si, lorsque tu condamnes, tu t'attires les malheurs, ok? C'est ça. C'est la parole qui te condamne, ok? Tu condamnes, tu reçois les punitions de la condamnation parce que toi, tu es en train de seulement condamner. Donc, j'espère que vous avez compris. Il vaut mieux vraiment regarder la Bible, lire la Bible jour et nuit et pratiquer. Si tu veux que ta vie change, vraiment, ce que je te conseille, il faut prendre la Bible au sérieux, il faut la pratiquer. Ce que la Bible te dit, ce que la parole te dit, vraiment, il faut la mettre en pratique. Et tu vas voir un grand changement. C'est vraiment, ça fait du bien lorsque tu pratiques. Tu n'écoutes pas, mais tu pratiques. C'est un peu mon message. Bye.